établi un fichier très précis. Pendant une trentaine d'années, elle a dépouillé toutes les revues d'homéopathie et elle a fait un fichier matière que l'on retrouve nulle part ailleurs. Hein. Souvent, vous trouvez un fichier par nom d'auteur, mais non pas un fichier matière. Et c'est l'avantage de tous ces tiroirs qui sont remplis de fiches qui nous montrent toute la documentation homéopathique. Là, je ne sais pas si... Hein, tout ce qui est fait sur la sémiologie, la radiologie, surtout sur l'absor, sur tout un fichier matière où vous avez toute la documentation homéopathique, hein, que ce soit sur les plantes, Rutin-Gravéolin, vous voyez, vous avez ce fichier, dans quelle revue on peut trouver tel ou tel article. Ça, c'est une chose qui n'existe dans aucune autre bibliothèque homéopathique. Il y a aussi les images de les plantes. Ah, les images des plantes, vous me posez une colle, je ne sais pas où elles sont. Hein, ça, c'est... Ici, vous avez tous les œuvres d'Hahnemann, hein, que ce soit en français, en allemand, en anglais. Organon, maladie chronique, matière médicale, tous les petits écrits. Et nous avons un fonds très riche en revues anciennes d'homéopathie. Vous avez ici la revue IGA, hein, la revue de Trinks, l'Homéopathie Arzneimittel-Lehre, la matière médicale de Trinks, hein, la revue IGA, l'Allgemeine Homöopathische Zeitung depuis le début, et toutes les revues qui sont sorties en France surtout au début du siècle. Et nous avons toutes les revues aussi de la fin du milieu du siècle dernier, non même pas de 1830-35, les premières revues françaises d'homéopathie, la bibliothèque homéopathique, les archives et le journal de la médecine homéopathique, la revue homéopathique du Midi. Nous avons à peu près toutes les revues. La revue donc a été créée par Yard aussi, hein, les revues créées par Pierre Dufresne, par Léon Simon, et nous avons une collection complète ici de l'art médical, qui est là-haut, qui est une revue qui a essayé de concilier l'homéopathie et la médecine hospitalière dans la deuxième partie du XIXe siècle, qui était donc l'école de Jousset et de Tessier. D'Hahnemann par David Danger, qui a été fait au siècle dernier, mais je n'ai pas l'histoire précise de ce buste. Je sais qu'on a fait plusieurs moulages qui ont été refaits depuis, mais avec, je ne sais pas, il y a un certain nombre de noms qui sont marqués ici. Et là, je n'ai pas l'histoire précise de ce buste-là.